De retour sur le plateau du Phocéen pour débriefer cette défaite contre Strasbourg, défaite 1-0 de l'Olympique de Marseille, première défaite de la saison sous l'ère Roberto De Zerbi. On va prendre le temps de l'analyser évidemment avec Idriss, avec Romain, avec Sébastien et avec Romain Herring également. Déjà première réaction à chaud, Romain. Toi, sur ce match global là, de l'Olympique de Marseille. Ouais, déçu, c'est une défaite amplement méritée. J'ai pas vu un grain de folie, j'ai pas vu parce que j'avais un OM qui s'arrache, tu sais, une équipe qui a la haine de la défaite et qui là j'ai l'impression qu'on s'est tous satisfaits à la fin de se dire bon ben c'est le fameux ça arrive de perdre un match. Non. Tu vois que nous on le dise à un moment donné ou si tu as vraiment excusez-moi de cette expression, de ce vocabulaire peut-être pas à propos avec ce qui se passe dans le monde, mais quand tu meurs les armes à la main, à ce moment-là tu peux dire mais là nous c'était pas le cas. C'est pas le cas. J'ai l'impression que, tu vois, et je sais que Idriss est totalement sur la même ligne que moi sur ce genre de truc. Ça fait très marseillais, nanana, ça fait très bof et tout de dire ça, mais je suis désolé, mais tu sors le maillot, il est pas sale. Ouais, ça m'agace un peu. Toi aussi, Seb, c'est ça que tu notes un peu, parce que dans le chat, pendant qu'on commentait, il disait finalement c'est dans l'envie aussi qu'on s'est fait marcher dessus plus que dans la tactique et dans la technique. Est-ce que tu partages ça? Je sais pas, parce que dans l'analyse de match, on peut toujours tout dire. Je veux dire, quand tu vois les deux frappes que met Mason Greenwood et les arrêts que fait le portier adverse, s'il y en a une des deux qui va au fond, forcément, ça change la physionomie du match. Parce que j'oublie pas que ce soit contre Toulouse, que ce soit contre Reims, on a été contre Lyon, on a été en difficulté aussi, mais on a été clinique ce soir. Rouli a été très bon comme à tous les matchs sur sa ligne pour faire la parade. Mais voilà, en face, il y avait un très bon gardien aussi ce soir sur sa ligne. Il a fait les parades. Voilà, bon, moi j'ai pas aimé Holberg très clairement dans ce rôle-là. Je veux dire. Tu l'as dit rapidement en plus dans l'avant-match. Je l'ai dit dans la vie. Mais même, vous avez vu cette action à la fin où les Strasbourgeois partent en contre-attaque et Holberg il est pris de vitesse, mais un truc de fou c'est quoi. Cornelius qui revient. Et c'est Cornelius qui revient, mais lui il est battu de chez battu. C'est pas sa place. Je veux dire, défenseur central, c'est pas du tout sa place. Je sais pas pourquoi il est allé inventer ça. Je veux dire, on a déjà Murillo qui a joué. Je comprends pas pourquoi on n'a pas fait du Murillo, comment dirais-je, Cornelius, Brassier. On a déjà vu cette défense. Elirola, elle avait été correcte. Qu'est-ce qu'on est allé inventer de mettre Holberg derrière et tout? Je sais pas. J'ai pas compris. Après, C'est le problème des gens c'est le problème des, je l'ai dit, hein, mais c'est le problème. Je suis pas le seul. On a des exemples qui sautent aux yeux dans l'histoire du foot. Les coachs qui inventent. Ouais, des fois, le curseur, tu vas un peu trop loin. Et là, je pense que De Zerbi, là, c'est une invention. Alors, on va pas trop en faire. On va pas dire l'invention de trop, De Zerbi dehors. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait, Jean-Louis Gasset? Mais il faut juste aussi le dire. Quand c'est bien. Là, il faut dire. Voilà. Espérons que ça soit salutaire et on a tous envie d'un truc. C'est que ça soit, imaginons la seule. On va pas dire la seule défaite de la saison, mais c'est pourquoi pas? Une de nos rares défaites et qui fait dire là c'était l'accident de parcours, on va se le souhaiter. Non, mais tu sais, ça me fait penser si tu fais 4 victoires, un nul, une défaite tous les 6 matchs, t'es champion. Ça me fait penser un petit peu à certains matchs de Guardiola, tu sais, où tu te disais mais pourquoi il a mis ça lui contre Chelsea, pourquoi il met Chelsea en finale, quand il met Foden 9 alors que toute la saison il l'a fait avec un 9 et qui pas de milieu défensif. Je te dis pourquoi l'invention quoi. Et là Holberg qui a rayonné depuis le début de l'année. Hein. C'est pour ça qu'en début de match, quand vous m'avez dit d'après nos infos, Holberg, je vous ai dit les gars vous n'êtes pas sérieux. Mais ce qui est inexplicable en plus, Sim, c'est que contre Lyon, c'est Kondogbia qui recule derrière. Oui. Et on lui a mis la meilleure note parce qu'il a fait son meilleur match. Donc mon petit cerveau, par rapport au génie de De Zerbi, et c'est pas ironique quand je dis ça, je veux dire, je vais rien lui enlever sur cette partie-là, mais tu te dis, j'ai fait reculer Kondogbia sur Lyon, le mec a sa meilleure note, il est monstrueux. Holberg, à tous les matchs au milieu de terrain, il est monstrueux.
Et là, tu vas à Strasbourg, en début de rencontre, je me dis, vous n'êtes pas sérieux, vos infos, pas vos infos, c'était pour brouiller les pistes et ça aurait pu être possible. Non, C'est le déjà mec a arrivé, mis Holbière derrière et Kondogbia au milieu. Bon, écoute, c'est son choix. Et le pire, c'est qu'à l'OM, on a déjà vu des mecs rayonnants au milieu, à qui on demande de passer derrière. Enfin, ça, c'est sur plusieurs matchs et tout, et qui derrière ont pu retrouver leur football, Luis Gustavo. Ouais. Donc, bon, on espère, voilà, là on est sur un truc, j'espère que ça sera un accident. On va voilà, plaider cette thèse, on espère qu'on va revenir. En fait, moi, ce qui me gêne, c'est ce qu'on appelait avec Slim pendant le match, c'est l'adaptation. C'est parce qu'en fait, le choix de faire ça, c'était que pour la relance, quand Strasbourg venait te chercher très haut, de ne pas avoir 3 gauchers dans ta ligne de relance. Soit, pourquoi pas. Sauf qu'en milieu de deuxième mi-temps, quand on fait rentrer Rabiot, Ro et Mopé, quand on a ce second souffle un peu, Strasbourg, ils viennent plus trop nous chercher, parce qu'eux aussi, ils fatiguent, ils ont quand même dépensé beaucoup Ils d'énergie. sortent d'ailleurs, les mecs. Donc, tu as beaucoup moins de. Ouais, il y en a Bakwa et Nanassi qui sortent l'un après l'autre. Donc, tu as beaucoup moins besoin de cette gestion à la relance. Donc, là, à ce moment-là, c'est ce que je disais à Slim. Pourquoi maintenant, Kondogbia recule pas pour justement jouer ce rôle de quarterback de pont et qu'on a besoin d'Højbjerg dans la bataille au milieu de terrain, dans l'impact. Et en plus, on le disait après, c'est que des moments à 25 mètres, on avait des situations d'eux, mais comme tu n'as que des gauchers. Il y avait Rabiot et Kondogbia à côté à 25 mètres pour envoyer de loin, mais tu n'avais pas Højbjerg, qui d'habitude est là, qui va rentrer, qui justement sur l'action qui emmène le premier but, il accompagne l'attaque, ce qui fait qu'il oublie un peu ce qui se passe derrière. Mais en gros, il nous a manqué quelqu'un avec un peu plus de grinta, un peu plus de cardio dans cette zone-là du terrain. Donc que ce soit le choix au début, je suis pas d'accord, mais allez, pourquoi pas. Mais ne pas s'adapter pendant le match, je trouve ça très, très, très dommage. Avant de passer aux notes et à l'analyse un peu plus individuelle, je vais avoir l'avis quand même j'ai envie d'avoir l'avis de Romain Herring qu'on n'a pas beaucoup eu. Toi, comment t'expliques cette défaite? Qu'est-ce qui t'a pas plu? Est-ce que c'est tactiquement? J'avais posé la question à Seb. Est-ce que c'est dans l'envie aussi que ça t'a manqué un petit peu cette envie qu'on avait vue à Lyon notamment? Bonne question. Déjà, on l'avait dit avant le match avec Seb, effectivement, on comprenait pas le truc d'Højbjerg. Bon, les faits nous ont malheureusement donné raison et pourtant, j'aurais même trompé de fou. Il faut aussi dire quand même qu'on est tombé sur une belle équipe en face. Je crois que Strasbourg a fait un très bon match. Il faut aussi savoir le reconnaître. Ils ont fait un très bon match d'équipe à domicile qui te rentre dedans, qui fait du jeu, qui joue haut. Moi, j'ai un petit regret sur les 20 dernières minutes, surtout, parce qu'ils ont commencé à vraiment baisser de pied. Et je trouve qu'il y avait des failles beaucoup plus importantes à exploiter. Je suis un peu déçu de notre façon de jouer dans les 20 dernières minutes où on n'a pas été mettre le feu dans leur camp. Voilà, ce type de match-là... effectivement, on pouvait espérer un peu mieux, surtout sur la deuxième mi-temps. Je te dis, je suis déçu. Moi, j'ai vu une bonne entrée, par exemple, d'Ulysse Garcia, qui a envoyé quelques très bons centres, des bons débordements. Je pense qu'on aurait pu exploiter un peu plus les côtés. On a eu tendance à rentrer beaucoup dans l'axe, à chercher beaucoup le jeu intérieur. Je ne sais pas si c'était la bonne solution. Donc moi, je suis un peu déçu, surtout de notre gestion des temps forts, parce qu'on a eu finalement 25 minutes de temps fort en fin de match. Et on les a pas très bien exploités. Donc moi, c'est plus ça qui me déçoit parce que je trouve que Strasbourg a vraiment fait une première heure de jeu exceptionnelle pour eux. Vraiment, je les ai trouvés très bons. Donc, il faut savoir faire le dos rond dans ce type de match et peut-être aller piquer sur la fin de la rencontre. Et c'est moi là où je dis qu'on n'a pas été bon et défaillant. Après, bien sûr, vous l'avez dit, tout le reste, hein, les choix tactiques un peu bizarres, les mauvais matchs de certains joueurs dont on va parler Slim. Mais voilà, moi, je suis pas abattu ce soir. Je pense que c'est le premier rendez-vous manqué de l'OM de De Zerbi. Et quand je dis l'OM de De Zerbi, c'est l'effectif et c'est De Zerbi. Ouais, après, il y a des questions aussi dans le chat sur le côté pressing. Est-ce qu'on n'est pas un peu déçu de ne pas voir l'OM un peu presser un peu plus haut? Parce qu'on a vu des fois sur des relances Strasbourg qui paniquait un peu facilement. Après, il y a deux choses. Tu peux, voilà, on va pas rentrer dans ce que je disais tout à l'heure, le truc de bœuf, mouiller le maillot, on veut voir des... Non, parce que c'est souvent l'excuse facile à sortir, mais là, pour le coup, c'est... Tu peux avoir c'est stratégiquement une envie de ne pas presser parce que c'est quelque chose de tactique, et voilà, le sport, c'est... On suit un sport quand même, c'est un peu plus raffiné que le rugby. Donc, effectivement, encore heureux qu'on ait ce truc-là. Par contre, et vous l'avez constaté tout le match, défensivement, si tu presses pas, tu dois être près de tes mecs, tu dois être replié,
dans le nombre de kilomètres parcourus, à la fin, ça doit se voir. À un moment, tu dois intervenir, que ce soit sur la première, ou la deuxième ou la ça, on l'a troisième pas ligne vu. de passe. À un moment, il faut intervenir. Le truc, c'est que c'est bien d'être dans la gestion, de cadrer, de pas se jeter comme des bœufs sur l'adversaire. Mais à un moment, il faut, parce que sinon, il se rapproche de la cage et c'est fini. Donc, c'est ce qu'on dit avec Romain, c'est que tu ne veux pas presser dans la surface de l'adversaire, soit, c'est ton choix, mais à un moment, il faut décider de piquer à un moment. Tu dois être à distance réglementaire. Enfin, à la fin des comptes, le nombre de courses, si tu les fais pas devant sur le pressing, tu dois les faire ailleurs. À la fin, si tu fais le total, tu dois avoir. Et là, les comptes n'y sont pas. Ouais, et à l'inverse, justement, il y en a qui disent que dans le chat, c'est un peu trop facile de nous lire. Et finalement, dès qu'on est un peu pressé, on est en difficulté. On a vu des relances de Brassier, par exemple, des relances de Cornelius, qui ont été un petit peu défaillants aussi sur ce point-là. Finalement, dès qu'on nous presse, on est en difficulté. Donc finalement, c'est assez facile N'importe quelle équipe, à lire. n'importe quelle équipe, à ce moment-là, si on y va par là, n'importe quelle équipe est facile à lire. C'est-à-dire que si tu prends même le Barcelone des grandes années, c'est facile de savoir par où ils vont Non, parce passer. qu'après, compagnie. derrière, tu as Mais une c'est juste qualité technique. Voilà, au-dessus personne du n'arrive lot. à les faire. Nous, on sait qu'on a des joueurs qui sont un peu plus faibles techniquement. Par contre, on avait la possibilité, et on l'a vu notamment avec Ismaël Koné en première période, qui a eu un vrai dépassement de fonction, que tu avais l'opportunité de les, entre guillemets, de les attirer, et toi te retrouver derrière en supériorité numérique. Moi, ce qui me gêne, c'est que derrière, on n'a pas su. Franchement, après ce match, et je ne te dis pas qu'ils ont été bons, mais ce qui me vient en tête dans ma liste de choses qui m'énervent, c'est ni Brassier ni Cornelius, même s'ils n'ont pas été bons. Je veux dire, il y a d'autres choses qui m'ont, et notamment nos exploitations offensives doivent être meilleures que ça. On en a eu. Parce que, encore une fois, je trouve que le plan est bon. Moi, j'arrive plutôt à lire le schéma de passe et le schéma de déplacement demandé par le coach. Pour le coup, moi, c'est plus l'exécution qui m'énerve. C'est qu'aujourd'hui, j'ai vu une exécution technique vraiment de milieu de tableau, quoi. Combien de situations, on en a eu des situations. Strasbourg a très très bien joué, Romain a raison par rapport à leur niveau, on va dire, médian, mais ils ont laissé des espaces quand même. On a eu beaucoup de situations à jouer qu'on s'est auto-gâché, des contrôles orientés vers l'arrière, une passe mal dosée, une passe avec rebond qui demande, au lieu de faire un contrôle orienté en une touche, tu le fais en trois. Donc c'est ralenti, c'est lent, des appels contre appels où tu as l'impression, je te disais, c'est le 6e match où on a 4 fois le même quatuor pour démarrer, et tu as l'impression que les joueurs se sont découverts avant-hier. Donc on va pas non plus tirer la sonnette d'alarme, c'est un match sans, c'est normal, on n'allait pas faire 34 victoires en 34 matchs. On n'avait pas roulé sur l'adversaire 34 fois dans la saison. Et c'est sûr qu'on a fait des erreurs qu'il faut garder en tête pour ne plus les faire. Des erreurs, il y a des joueurs qui en ont fait et on va les analyser dans les tops et les flops de ce Strasbourg Olympique de Marseille.